De retour sur le plateau de l'espace Cassin à Fontenay-le-Comte pour le Téléthon 85. Cette fois-ci, nous sommes avec une nouvelle invitée. Alors Roger est resté avec nous, mais surtout nous sommes avec une nouvelle invitée qui est Anne-Sophie Brévard. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors vous êtes la responsable d'une agence d'aide à domicile qui intervient sur toute la Vendée, basée à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Vitalliance. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est votre agence ? Oui, bien sûr, bonjour. Donc, Vitalliance, c'est un service professionnel d'aide à domicile à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est une structure qui a été créée, l'entreprise a été créée en 2003 par Pierre Francis et Julien Castel. Et aujourd'hui, on est 2000 collaborateurs sur toute la France, sur 35 agences. Et sur 16 régions, implantées sur 16 régions, donc celle de La Roche-sur-Yon, qui du coup propose ses services sur toute la Vendée. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'importance de votre métier pour notamment tout ce qui est action pour le Téléthon envers les handicapés notamment ? Alors notre action, elle est plus au quotidien auprès des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, où nous proposons un accompagnement complet, sur mesure, 24 heures sur 7 jours sur 7, pour permettre aux personnes de rester à leur domicile et limiter, voire repousser l'entrée en structure. Alors peut-être que Roger a peut-être un petit mot parce qu'il peut nous dire un peu ce qu'il en pense justement des agences d'aide à domicile. Quelle est l'importance selon vous justement de ce métier justement pour les handicapés ? C'est très important pour nous. En plus, nos maladies sont très invalidantes, handicapantes, etc. Nous avons beaucoup de besoins et c'est pas du besoin de temps en temps. C'est tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et de plus, nous avons eu la possibilité de rencontrer Madame Brevard. C'est une opportunité on l'a prise. On ne connaissait pas, on savait que ça existait, mais sans plus. Et je pense qu'on va vers beaucoup plus de choses comme ça, les malades étant le plus possible à rester chez eux. Je pense que c'est une bonne chose, quoi. Donc c'est une opportunité, donc pour faire connaître aussi à nos malades, on profite de cette occasion pour faire connaître. Voilà. Une véritable aide, je pense, au quotidien. Alors Anne-Sophie, on va peut-être revenir à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire ce métier ? Et est-ce que c'est le Téléthon ? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire ce métier ? À faire ce métier, c'est plutôt une opportunité. Après, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir apporter un accompagnement au quotidien auprès des malades. Et cet accompagnement, on le fait notamment sur de l'aide, ce qu'on dit matérielle, aide au repas, aide aux travaux ménagers, mais aussi sur de l'aide technique. Qui peut être de l'accompagnement au lever, de l'accompagnement au coucher, les transferts, les toilettes, mais de l'accompagnement aussi à la relation relationnelle et sociale, notamment pour accompagner les personnes malades dans les activités extérieures, par le biais de stimulation, de discussions, de balades, etc. Et c'est vrai que cet accompagnement au quotidien ne pourrait pas être fait sans l'intervention des auxiliaires de vie, qui sont chez nous très importantes et qui sont formées et qualifiées. On peut le faire parce qu'on a un recrutement qui est efficace et aussi parce qu'on a un centre de formation interne qui s'appelle Unifadom, qui a été mis en place par Vitalliance et qui du coup peut proposer des formations régulièrement aux auxiliaires de vie, ce qui leur permet d'avoir des outils en permanence pour être au mieux chez les personnes. Voilà. Justement, est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient au sein de ce centre de formation ? Alors c'est nous qui mettons effectivement en place ces formations et c'est selon les besoins. Tout est besoin et tout est en adéquation entre les besoins du client et les intervenants. L'idée étant vraiment qu'il y ait un lien solide entre l'intervenant et la personne chez qui on intervient. Alors vous êtes venu de La Roche-sur-Yon jusqu'ici, je pense, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre action pour ce week-end du Téléthon ?
Je pense que c'était avant tout pour faire connaître l'entreprise Vitaliance. Et puis voilà, le seul mot que j'ai envie de dire, d'abord c'est un grand merci à la délégation pour m'avoir invité sur ce plateau. Et puis voilà, j'ai envie de dire composer le 36-37 parce que voilà, il faut le faire. C'est important de pouvoir aider les malades. Nous, on essaye de les accompagner au quotidien, mais voilà, il faut aussi des dons pour pouvoir que la recherche avance et ça c'est important. Voilà. Roger, vous connaissiez Vitaliance avant ? Non, comme je vous disais, non, on ne connaissait pas. On a eu cette chance, je vais revenir sur opportunité, mais c'est important pour nous aussi de savoir ce qui existe pour nos malades. Parce que, comme je vous disais, la personne veut rester chez elle le plus longtemps possible. Donc il faut quand même une prise en charge plus importante à la maison. Donc il faut que ça soit fait par des professionnels. Bien, en tout cas, je vais vous remercier Roger, je vais vous remercier Anne-Sophie. Et puis, comme vous le disiez, Anne-Sophie, il ne faut pas oublier, rappelez le 36-37. Et on se retrouve tout à l'heure après une page de pub. Nous sommes de retour sur le plateau. Bon, il y a peut-être des problèmes techniques. Donc, on est de retour sur le plateau. On devait être sur le grand plateau. Alors, je vais vous rappeler justement, à 11h, nous avons des chiffres. Justement, l'année dernière, on était à 9 815 700. Tout à l'heure, aussi à vous rendre sur les organisations, les manifestations qui se déroulent en France, mais aussi pour toute la Vendée, puisque ces chiffres, justement, c'est pour la France métropolitaine. Alors, je ne sais pas si on va rebasculer sur le grand plateau, mais en tout cas, on voit les chiffres, justement, 10 701 679, c'est beaucoup. Si vous êtes mobilisés, c'est bien. Il faut continuer, justement. Puisque l'année dernière, je rappelle le chiffre de l'année dernière, 9 815 786 dons. Donc, ça prouve qu'il faut rappeler le 36-37. Je le rappelle. Allez tweeter également. Il faut également aller au-devant des bénévoles. Donc, peut-être qu'on va basculer sur le grand plateau. Je ne sais pas si... Donc, c'était prévu sur le grand plateau. Mais c'est bien. Au moins, nous avons des indications sur les chiffres. Voilà. Donc peut-être qu'on va basculer sur le grand plateau, je ne sais pas, c'est la régie qui a peut-être décidé de cela. Donc, pour vous rappeler tout à l'heure, nous avons eu l'interview de la délégation AFM qui sont présents dans toute la Vendée, notamment ici à Fontenay, donc qui vous accueillent, que ce soit des malades ou qui ne sont pas malades d'ailleurs, qui sont là pour vous accueillir, pour vous encourager, pour vous faire participer aux différentes manifestations qui se passent dans toute la Vendée, que ce soit dans le secteur de La Roche-sur-Yon, Montaigu, Chaland, les Sables, Vondenay, Luçon, etc. Donc effectivement, toute la Vendée est mobilisée cette année. Donc peut-être que nous allons basculer, je le dis depuis tout à l'heure. D'accord. Donc en tout cas... donc tous les secteurs avec des JRI, tous les JRI seront là cette année. Alors, on l'a vu justement avec l'exemple d'Alain Cerceau tout à l'heure qui est sur Fontenay, mais vous avez pu voir tout à l'heure via une vidéo de 15-20 minutes sur les différents secteurs de Vendée. Donc vous serez au cœur de l'action, que ce soit dans les différents secteurs, avec Sandrine par exemple qui sera au Sable et qui va venir ce soir nous présenter une section une formation de journalisme. Nous allons voir également du côté de Noirmoutier, du côté, tout le secteur des îles, dans le nord-ouest de la Vendée. Voilà, donc c'est pour dire que nous sommes mobilisés pour ce Téléthon. Alors justement, là, il y a deux invités qui viennent d'arriver. Alors, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter ? Oui, pardon. Bonjour, Xavier Chénaud, de l'agence O2 de La Roche-sur-Yon et des Sables d'Olonne, et mon associé Corinne Robin.
Donc en fait, on a monté l'entreprise O2 sur le secteur de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne en mai 2013, donc c'est très récent. Pour vous faire un petit topo sur O2, donc on propose, c'est le leader français entre guillemets du service à la personne. On a plus de 11 000 collaborateurs et on a plus de 40 000 clients au quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre action sur le Téléthon? Est-ce que vous êtes tous les ans au Téléthon ou est-ce que c'est une première cette année? Alors c'est une première, tout à fait. Je pense qu'on s'inscrira dans la continuité après. Donc effectivement, c'est le 36-37 qui prime pour aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est comme Vitalliance, on fait des prestations au quotidien et on répond aux besoins de nos clients. D'accord. Est-ce que justement votre associé peut parler justement, parce que c'est vrai que vous êtes à votre associé. Bonjour déjà, oui, effectivement. Et qu'est-ce qui vous pousse à venir, l'entreprise justement O2, à venir au Téléthon cette année? Déjà faire découvrir nos services, la façon dont on travaille. Et puis surtout avoir un maximum de dons pour pouvoir aider justement les personnes porteurs d'un handicap et les seniors. Alors, est-ce que vous pouvez un peu expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, vos activités justement au sein de l'entreprise, pour les préciser? Oui, on fait des prestations d'aide à domicile pour les personnes porteurs d'un handicap. Pour les seniors, les personnes fragiles, les enfants avec porteurs aussi d'un handicap, et après les prestations de ménage et de repassage. Alors, je vais peut-être m'adresser à monsieur pour avoir un peu des chiffres. Est-ce qu'il y a plus en plus de demandes qui se font au sein de votre entreprise pour de l'aide à domicile? Oui, tout à fait. C'est un secteur très porteur, mais avant tout, le problème, c'est que la majorité des gens, enfin de nos clients, ne connaissent pas en fait tous les services qui sont proposés. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est aussi présent, c'est qu'ils puissent nous découvrir et qu'on puisse vraiment les aider au maximum dans le quotidien. D'accord. Et donc vous êtes présent depuis cette année dans le Téléthon. Est-ce que vous pensez que le Téléthon est un événement qui va pouvoir promouvoir déjà l'entreprise, je pense, mais surtout promouvoir votre action envers les handicapés? Je pense de toute façon, plus on en parlera, plus on avancera en fait. Et je pense que ça fait quand même pas un paquet d'années que ça existe, le Téléthon. Malheureusement, on aimerait bien que ça disparaisse parce que ça voudrait dire qu'on a gagné contre la maladie. Donc pour l'instant, on est toujours sur les dons et nous, notre service, c'est vraiment de les maintenir à leur domicile, de pouvoir leur proposer tous les services possibles dont ils ont besoin en fait. Que ça soit, comme d'autres personnes l'ont dit, de l'aide au lever, au coucher, mais aussi d'autres choses, faire des loisirs, aller se promener, avoir une activité, on va dire, quotidienne, un petit peu, je dirais, comme tout à chacun. Et qu'est-ce qui vous pousse justement à vouloir faire de l'aide à domicile? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier à chacun, justement? Voilà. Est-ce que c'est le Téléthon, par exemple, qui me suis dit, bon, bah, j'ai besoin, j'ai envie d'aider? Alors non, c'est pas le Téléthon, mais par contre l'envie d'aider les autres, oui, on l'avait tous les deux, c'est pour ça qu'on s'est associés. Corinne était anciennement aide-soignante, c'est vrai que voilà, elle était déjà dans ce domaine-là, moi pas du tout, mais on avait envie de faire quelque chose de bien et qui profite aux autres. D'accord. Alors justement, on a des chiffres. Donc depuis 11 heures, on a une plus grande mobilité, une plus grande solidarité. Oui. On a plus de dons. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Bah, c'est très bien. Il faut que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête, c'est surtout ça. Il faut que ça continue. Donc est-ce que vous pensez que ça va être bien bénéfique pour l'aide justement à domicile, par exemple? Parce là, on est en train d'en parler, justement. Oui, bah, c'est vrai que le Téléthon aide notamment dans la recherche, mais aide aussi les personnes au quotidien, par des actions, par des aides, parce que par la connaissance aussi, tout à fait, ouais. Donc, en tout cas, je vous remercie à vous deux d'avoir présenté. Merci à vous de nous avoir invités. De rien. Donc, on va basculer sur une page de pub et on va retourner sur le grand plateau. Merci beaucoup.